Cette saison 2014-2015 est marquée par le parcours de notre sélection senior, les Yanadoko, à la Coupe des Nations de la Caraïbe 2014. Le tour préliminaire à Aruba, le premier tour à Porto Rico, le deuxième tour à Haïti, la phase finale en Jamaïque, le match de barrage aller-retour contre le Honduras. Nous garderons tous en mémoire la victoire de la Guyane contre le Honduras par 3-1 au stade Dr Edmar Lama. Au niveau mondial là, nous passons un département, nous sommes un pays. On est parti défaitiste peut-être par rapport au Honduras qui est une grande équipe, mais on a gardé espoir et ça s'est vu avec tous les Guyanais qui se sont mobilisés. On a supporté, ils ont gagné et à la grande joie on peut le voir. Nous pouvons souhaiter que cette sensation d'unité du peuple guyanais dépasse le cadre sportif. Cette saison sportive 2014-2015 se décline également par l'actualité de nos différents championnats de la division d'honneur au football d'animation, de U16 à U13, en passant par la promotion d'honneur, les championnats U19, U17, U15, le football d'entreprise, le futsal et le football féminin, avec toute l'organisation des différentes coupes. En ce qui concerne le 7e tour de Coupe de France, il faut noter une nouveauté majeure de la part de la Fédération française de football, qui donne la possibilité à chaque ligue d'outre-mer d'avoir 2 représentants à ce stade de la compétition. L'US Makouria et l'US Matori ont été nos représentants. On était prêts, on a travaillé. On n'était pas sûr de gagner comme eux, mais nous étions venus pour faire un résultat et on l'a fait cette fois-ci. Il faut également noter les 2 manifestations à caractère international que la Ligue organise depuis plusieurs années. Le mémorial Claude Élise, destiné à la catégorie U15. Il nous a dit que ça sera dur. Il a dit que ça sera pas pareil qu'en Guadeloupe, que la Guyane chez eux ils vont mettre de la pression. Je suis satisfait de mon équipe. On a très bien participé au tournoi. Puis je pense que c'est la récupération qu'il manquait. La Ligue de football est la première de Guyane en termes de licenciés et de clubs. Le constat est évident, les effectifs augmentent d'année en année. C'est pourquoi que l'amélioration de l'accueil des licenciés, la structuration du football dans les communes isolées et l'augmentation de la population guyanaise nous permettent de dépasser les 6000 licenciés pour la première fois cette saison. La mise en place du calendrier des formations d'arbitres par la Commission régionale de l'arbitrage et l'application du statut de l'arbitrage depuis ces 3 dernières années a entraîné une augmentation évidente du nombre d'arbitres licenciés. Le Futsal Day, le département futsal, l'a organisé sous forme de tournoi à 4 avec, pour la première fois, la présence de l'équipe de France Espoir, la sélection du Suriname, la sélection de la Mapa et la sélection de Guyane. Pour cette saison 2014-2015, le département jeune a organisé de nombreux plateaux avec la collaboration des clubs sur l'ensemble du territoire. Des plateaux pour les U6, U7, pour les U8, U9, pour les U10, U11. Afin d'améliorer le niveau technique et la maîtrise du ballon chez les jeunes, des séances de jonglage ont été organisées pendant les périodes de repos. L'objectif est d'apprendre le football aux enfants de manière ludique, jeu en maintenant un esprit non compétitif. Du football partout et pour tous. Ça se passe bien, on joue bien. Et si on réussit à gagner, on risque d'être premier. Je suis de Sinamari. Je suis venu jouer au foot à Sinamari pour montrer de quel point je suis fort. Je suis attaquant, défenseur, goal. Ça s'est bien passé cette journée. On s'est bien amusé et aussi on a gagné. Du football partout et pour tous, dans l'objectif de faire la promotion de la pratique du football dans les communes isolées. Le département jeune de la Ligue a organisé des plateaux à Grand-Santi, Saint-Georges, Papaïcheton, Roura, Saül, Regina. L'objectif est de faire découvrir le football et d'inciter les élèves des écoles à pratiquer cette discipline. Une dizaine de plateaux ont été organisés pour cette saison sportive, regroupant en moyenne 60 jeunes joueurs.
Pour la saison 2014-2015, le bilan global est de 57 candidats admis aux formations futsal et 48 candidats admis aux formations football à 11. 16 titulaires de BEES1 ont été recyclés. Le palmarès de la saison 2014-2015, championnat et coupe. Une grande fierté, c'est beaucoup de travail, d'abord avec Thierry Denif, et puis ceux qui étaient là auparavant. Ensuite avec Christian Tisserand, on a su garder le même groupe, on a bien travaillé et c'est une grande fierté pour le club. Au moins 2 équipes parce que là, en plus, il y a de plus en plus de filles, donc ça nous fait plaisir d'avoir plus de filles. On s'est bien amusé et on a changé avec les autres équipes là, ils nous ont appris beaucoup de choses, ils nous ont bien guidés, c'était trop bien. C'était super, les matchs et tout. De nouvelles rencontres, c'est déjà bien. Je viens de loin pour jouer au football à Rémire, donc c'est une vraie envie de jouer au football pour jouer au championnat, pour gagner. La Ligue de football encourage le développement du football féminin, multiplie les occasions offertes aux joueuses, femmes entraîneurs et arbitres de prendre part au jeu par le biais de cours et accompagne le football féminin. Notre sélection U13 qui participe au mondial Puppy de Plomlin en Bretagne et notre sélection U14 qui se déplace au Suriname. Sans oublier notre sélection U17 qui remporte pour la première fois le tournoi Pochilon en Martinique et qui sont toujours sur l'euphorie de leurs aînés les Yana Doko qui ont su servir d'exemple à notre jeunesse. La Ligue de football peut être satisfaite d'avoir porté la discipline lors des multiples événements pour la saison 2014-2015.